Et si je vous disais que la personne qui a tout donné, qui a versé son cœur dans chaque relation, finit par se transformer en quelque chose qui aurait laissé même Carl Jung sans voix? Restez avec moi, car ce qui arrive aux empathes après des décennies de dons désintéressés va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la transformation humaine. Carl Jung expliquait que la psyché fonctionne selon un principe de compensation. Lorsqu'un aspect de l'être est poussé à l'extrême, l'inconscient commence à préparer son opposé. Et nulle part ce phénomène n'est plus visible que chez l'empathe qui a passé sa vie à donner sans jamais recevoir. La plupart des gens pensent que donner sans cesse épuise, vide et finit par briser une personne. Pourtant, les travaux de Jung ont révélé quelque chose de bien plus complexe et franchement extraordinaire. Voici ce que beaucoup ignorent au sujet des empathes qui ont donné pendant des décennies. Et croyez-moi, après avoir compris cela, vous ne les regarderez plus jamais de la même façon. Selon Carl Jung, l'âme humaine tient une sorte de registre. Non pas des dettes, mais des échanges d'énergie. L'empathe qui donne continuellement ne fait pas que perdre de l'énergie. Elle traverse ce que Jung appelait un processus de transformation alchimique. Chaque geste de don, chaque sacrifice silencieux, chaque fois où l'autre passe avant soi, devient une matière brute pour quelque chose de totalement inédit. Et c'est ici que cela devient fascinant. Carl Jung a découvert que la psyché refuse de s'autodétruire. Elle possède des mécanismes de survie qui agissent bien en dessous du niveau conscient. L'empathe qui donne encore et encore est, en parallèle et inconsciemment, en train de bâtir quelque chose en elle. Jung appelait cela le développement du soi, avec un grand S, la totalité de l'être, qui n'émerge qu'à travers des expériences de vie intenses. Écoutez bien ce qui suit, car c'est là que la transformation devient irréversible. Selon la théorie jungienne du développement psychologique, il arrive un moment où l'inconscient ne tolère plus le déséquilibre. L'empathe qui a donné pendant 20, 30 ou 40 ans atteint ce que Jung nommait un seuil critique. Sa psyché commence à se rebeller, non pas par un effondrement, mais par une percée. Une certitude profonde et indéniable apparaît. Quelque chose doit changer. Et une fois que cette certitude s'installe, plus rien ne peut l'arrêter. Voici ce que Jung avait compris et que beaucoup manquent encore. Les empathes ne donnent pas uniquement par bonté, ils donnent pour combler un vide, pour mériter l'amour, pour prouver leur valeur. Mais après une vie entière répétant ce schéma, un basculement se produit. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. L'empathe commence à voir la vérité. Son don n'a jamais été uniquement pour les autres. Il reflétait ses propres besoins non satisfaits. Cette prise de conscience ne les rend pas amers. Elle les libère. Carl Jung observait que les transformations les plus profondes ne se produisent pas en un instant, mais à travers ce qu'il appelait une illumination progressive. Celui ou celle qui a toujours donné ne se réveille pas un matin en devenant égoïste. Au contraire, il ou elle commence lentement, méthodiquement, à reprendre son énergie, à dire non quand le cœur dit non, à cesser de se justifier auprès de ceux qui ne méritent aucune explication, à abandonner des fardeaux qui n'ont jamais été les siens. Mais ce qui se passe ensuite va littéralement vous renverser. Selon Carl Jung, il existe un phénomène qu'il appelait l'énantiodromie. Lorsque quelque chose est poussé à l'extrême, il finit par se transformer en son opposé. L'empathe qui a tout donné devient alors une personne qui donne de manière sélective, stratégique et consciente. Elle ne perd pas sa compassion, elle aiguise son discernement. Elle devient ce que Jung appelait un individu psychologiquement souverain, pleinement conscient que son énergie est sacrée, que son temps est limité et que son cœur est précieux. Et cette transformation effraie profondément ceux qui profitaient de son don sans limite. Carl Jung expliquait que lorsqu'une personne intègre son ombre, lorsqu'elle récupère les parts d'elle-même qu'elle avait rejetées, elle devient entière. Le donneur de toute une vie avait renoncé à son droit de recevoir, à son autorisation de se reposer, à sa capacité de dire non. Mais après des décennies d'épuisement, la psyché exige l'intégration.
L'empathe comprend alors ce que Jung avait découvert. L'altruisme sans soin de soi n'est pas une vertu, c'est un abandon de soi. Elle cesse de s'abandonner et tout change. D'après les recherches de Carl Jung sur les types psychologiques, les empathes possèdent une dominance de la fonction sentiment. Mais après une vie entière à donner, cette fonction mûrit. Elle s'affine. L'empathe ne se contente plus de ressentir. Elle discerne, elle évalue, elle choisit. Elle développe ce que Jung appelait la fonction pensée pour équilibrer sa nature émotionnelle. Elle devient complète, intégrée, unifiée. Et l'être qui émerge alors est quelqu'un que le monde n'a jamais vu auparavant. C'est ici que la psychologie devient véritablement fascinante. Carl Jung a découvert que la souffrance, lorsqu'elle est consciemment assimilée, se transforme en sagesse. L'empathe qui a donné toute sa vie a accumulé des décennies d'expérience. L'observation de la nature humaine, la compréhension des motivations profondes, la reconnaissance des schémas relationnels. Elle a vu la manipulation sous toutes ses formes. Elle a reconnu l'ingratitude déguisée en droit acquis. Et cela la rend redoutable, non pas pour les autres, mais pour tout ce qui relève du dysfonctionnement. Selon Carl Jung, la personne individuée est celle qui s'est pleinement confrontée à elle-même, qui a intégré à la fois sa lumière et son ombre. Le donneur de toute une vie atteint cette individuation non pas uniquement par la méditation ou la thérapie, même si elles peuvent aider, mais surtout par l'expérience vécue. Il a tant donné qu'il sait exactement ce qui se produit lorsqu'on verse à partir d'une coupe vide. Il a aimé si profondément qu'il connaît la différence entre la connexion authentique et la codépendance. Il devient ce que Jung appelait psychologiquement accompli. Mais voici la partie qui donne des frissons. Carl Jung disait que les individus les plus puissants ne sont pas ceux qui n'ont jamais été blessés, mais ceux qui ont transformé leurs blessures en sagesse. L'empathe qui a donné pendant des décennies ne devient ni dure ni froide. Elle devient lucide, d'une clarté cristalline. Elle perçoit la manipulation instantanément. Elle identifie les vampires énergétiques sans effort. Elle reconnaît l'immaturité émotionnelle au premier regard. Et elle s'éloigne, simplement, sans explication, sans culpabilité, sans hésitation. C'est ce que Jung appelait le choix conscient. Et c'est une liberté absolue. Selon toute une vie de recherche de Carl Jung, il existe une étape finale du développement psychologique qu'il appelait l'émergence du soi. Pour celui ou celle qui a donné toute sa vie, cette émergence est à la fois douce et profondément révolutionnaire. Il ne s'agit pas de rupture spectaculaire ni de pont brûlé. L'énergie est simplement réorientée, calmement, vers ceux qui savent la rendre. L'empathe investit désormais dans des relations qui la nourrissent. Elle donne à ceux qui reconnaissent sa valeur. Elle devient ce que Jung appelait une véritable maîtresse de son énergie. L'empathe qui a donné toute sa vie se transforme finalement en quelque chose de magnifique. Non pas en une personne indifférente, mais en une personne qui aime avec sagesse. Non pas en quelqu'un d'égoïste, mais en quelqu'un qui s'inclut enfin dans son propre cercle de compassion. Non pas en un cœur fermé, mais en un cœur protégé avec discernement. Carl Jung a montré que cette transformation est l'évolution naturelle de la psyché. Celui qui donne doit un jour apprendre à recevoir. Celui qui s'oublie doit finir par accepter une forme d'égoïsme sain. L'empathe doit, tôt ou tard, devenir souveraine. Ce n'est pas un échec. C'est ce que Jung appelait la maturation psychologique. Et une fois que l'on comprend cela, on ne regarde plus jamais de la même façon cette personne discrète qui faisait tout pour tout le monde. Elle n'a pas disparu. Elle s'est transformée. Elle est devenue entière. Elle a intégré ce que Carl Jung a consacré sa vie à enseigner. Le plus grand amour que l'on puisse offrir au monde est celui d'un être qui a appris à s'aimer lui-même en premier. C'est la psychologie de l'empathie transformée. Une évolution magnifique, puissante et absolument inévitable pour toute âme qui a tant donné, et qui enfin a appris à se donner à elle-même.